Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous voyez, sur une map, une des maps de la nouvelle île de Pandala, qui est sortie maintenant il y a une semaine. Là, je tourne la vidéo, on est lundi 14 décembre, donc ça fait 6 jours que l'île est sortie. Voilà, on se retrouve à l'endroit approximatif où se situait avant cette match un mob qui a été très important pour moi. Je pense que peu de gens le connaissent, connaissent sûrement son existence, mais ignoraient complètement son utilité. Et voilà, donc je vais vous parler de ce mob un petit peu. Je le farmais déjà à l'époque de la 1.29, hein, quand j'avais 14 ans, je le voyais, pour moi c'était un mob, il m'impressionnait trop quoi. Bambuto sacré, il était rare, à l'époque je savais pas comment fonctionnait le repop, donc voilà, on le trouvait très rarement. Et quand on tombait dessus, voilà, c'était un peu le mob invincible qui tapait très fort, hein, il tapait déjà très fort à l'époque. Il avait beaucoup de vita, même s'il avait des grosses faiblesses. Moi je le gérais pas du tout à l'époque. Mais voilà, mais c'est un mob dont j'ai appris le mécanisme de repop quand j'ai commencé sur Touch. Donc voilà, je les farm pendant 4-5 ans, hein, depuis la sortie de Touch, je les farm inlassablement depuis le début. Je sais pas combien j'en ai farm, j'ai dû en tuer peut-être 1000, plus de 1000. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ce mob a été l'origine de très très grosses rentrées de Kama sur la durée. Pour moi, puisque voilà, avant la mage économie, il dropait deux ressources. Il dropait le bois de Bambuto sacré et l'ambre de Bambuto sacré qui valaient très cher tous les deux. Voilà, à l'époque, le bois, je m'en servais pour faire des planches, et je faisais avec des objets d'élevage 80 ou 90, je sais plus. Et ça partait super bien, ça me faisait des très grosses entrées de Kama. Et à côté de ça, les ambres ça va aller jusqu'à 20 000 unités, donc je les vendais par 10 très facilement parce qu'il en fallait 11 pour faire l'amulette Minotauror, le collier Minotauror, pardon, qui était le meilleur amu pour les stuff sagesse en fait, ça donnait 45 sagesse. Et après la mage d'économie, la grosse mage d'économie, l'ambre a été supprimé du jeu. Donc voilà, pour la petite histoire d'ailleurs, quand j'ai appris que cet ambre allait être supprimé, j'en avais je crois 2000 en banque. Voilà, potentiellement une valeur énorme, voilà, mais que j'ai pas réussi à vendre à temps, hein, même je crois que je m'en suis rendu compte 3 semaines ou un mois avant, et voilà, j'en avais tellement que c'était impossible de tout faire partir. Et du coup j'avais crafté, je sais plus ce que j'avais crafté, je crois beaucoup de colliers Tauror avec, et je les avais vendus, je les avais coulés en HDV petit à petit, et qui se vendaient jusqu'à 300 000, je les avais tous FM45 sagesse, et ils se vendaient jusqu'à 300 000 unités. Il restait toujours le bois, m'a rapporté énormément de Kama, voilà, que j'utilisais plus pour faire des planches, hein, voilà, je l'ai utilisé pour faire un autre craft que je vais vous montrer après, puisque voilà, là, dans la deuxième partie de vidéo, on va profiter de savoir que cette ressource va être supprimée, et du coup on va utiliser tous les bois voilà, pour craft une dernière fois cet item qui m'a rapporté énormément de Kama, vous allez voir lequel c'est bientôt. Voilà, donc on se retrouve une semaine ou 10 jours en arrière pour farmer un petit peu ce mob ensemble. Voilà, donc déjà il faut savoir que ce mob il est présent dans deux sous-zones majoritaires. Donc voilà, il y a une zone, la zone bleue, qui est très grande, voilà, donc difficile à checker, mais la zone verte, il y a 22 maps, donc c'est très rapide à checker, on va le faire ensemble, vous allez voir le chemin que je faisais tous les jours, plusieurs fois par jour, donc je le connais par cœur, hein, inlassablement, je le faisais tout le temps, pour l'avoir fait pendant des années, d'après mon expérience, il est très souvent dans la zone verte, environ 60% du temps je dirais, donc voilà, vous allez voir qu'on va le faire repop, et les jours où je suis chanceux, là si je le trouve dans la zone verte, je le tue, je le fais repop, je dirais que dans 60% des cas il repop dans la zone verte, donc ce qui fait que j'arrive à enchaîner les repop pas mal de fois, et des fois à le faire enchaîner jusqu'à 5-6 fois d'affilée, avant qu'il repop dans la zone bleue, et quand il repop dans la zone bleue, ben je m'arrête, j'arrête de le chasser, et voilà, je pars faire autre chose, je repars faire une autre activité, et je reviens quelques heures plus tard, en comptant sur le fait que quelqu'un soit tombé dessus, et les taper pour un succès mob, pour quoi que ce soit, ou alors qu'il soit tombé dessus tout simplement et qu'il l'ait tapé. Et voilà, et je reviens, et ça se passe comme ça. Donc j'arrive comme ça à stacker plusieurs dizaines de pierres par jour, hein, quand je me chauffe vraiment. Donc vous allez voir que on a de bonnes chances de le trouver déjà dans cette zone, donc je la connais par cœur, hein, vous allez voir, ça prend vraiment pas longtemps. Hop, on check cette zone ici, on passe par le pont. On a une map ici. Après on retourne un tout petit peu en arrière. Hop là. Par là, voilà. Donc voilà, c'est un mécanisme de repop qui est très simple, hein, mais qui est, comme je disais, vraiment ignoré de la plupart des gens. La plupart des gens connaissent, je suis sûr que la plupart des gens connaissent même pas le mob, parce qu'en final, si on le cherche pas, on le voit très rarement, on le croise pas. Très peu de gens déjà se baladent dans Pandala neutre et dans la forêt de Pandala. Et voilà, je pense que la majorité des gens qui le tapent, c'est parce qu'ils ont besoin du succès mob, donc du coup ils le cherchent une fois. Ils le cherchent une fois dans la zone, ils le trouvent assez facilement, ils se disent « Ah ben j'ai de la chance, je l'ai trouvé ». Et ils pensent que c'est un mob rare, ou que c'est un mob voilà, qui est pas souvent là, comme le Pandore par exemple, je pense. Le Pandore, voilà, que le mécanisme de repop qui est différent, hein. Le Pandore ne peut ne pas être présent en jeu.
Il a un temps de repop, je sais pas de combien c'est, mais il a un temps de repop. Alors que le Bambouto sacré repop immédiatement à partir du moment où vous l'avez tué. Voilà, donc ça c'est vraiment du coup... Ah ben regardez, il est là, voilà, sous forme d'archi. Du coup, ben, on va le taper, c'est pas grave, hein, vous allez voir qu'on va peut-être réussir à le faire repop. Voilà, on a la capture, donc c'est bon, on a chopé le bois aussi. Et bien c'est reparti, regardez, on va essayer de le retrouver, on va finir la zone, on va essayer cette zone verte, on va la finir dans le coin là, on va revenir sur nos pas et on a de bonnes chances, vous allez voir, on a environ 60% de chance de ce que j'estime, pour après du coup, comme je vous disais, en avoir tapé des centaines, hein. Mais vous voyez, il est là, tout simplement, on a fait 2 maps, il est là, donc on le retape, c'est parti, voilà. Vous avez vu, pour l'instant c'est simple, on va voir combien de fois on arrive à le faire repop, hein. Si on a de la chance, ça va être 5, 4, 5, 6 fois, on va voir. Ok, donc c'est bon, on vérifie, on a bien la pierre. Vous voyez ce farm là de Bambouto sacré, il focus bien évidemment le bois, hein, surtout. Et avant il y avait même les arbres, hein, comme je vous expliquais. Mais le truc c'est qu'en farmant ça, vous avez toujours des mobs avec lui, des bulles buissons, des bulles biflores, des bulles billes. Et en fait, vous aurez également en masse des racines de bulles buissons et des racines de bulles billes notamment, qui coûtent très cher aussi. Regardez, j'en ai 1000 en banque là. C'est juste un résidu de ce que j'ai pu farm sur quelques mois, parce que je m'en sers aussi. Les racines de bulles buissons, je m'en sers pour d'autres recettes très rentables aussi, les racines de bulles big également. Donc voilà, c'est vraiment hyper versatile comme choix de farm. Ça apporte, ça apporte beaucoup de runes différentes et en grosse quantité, donc c'est vraiment top. C'est reparti, on essaie de le refaire. Voilà, dites-vous que je fais ça tous les jours et que de temps en temps, une fois tous les quelques mois avant un gros almanax, en fait, je me chauffe à tout taper. Donc voilà, je mets 1 ou 2 jours avec des guildes 2 à tout taper, ils connaissent ce moment important pour moi plusieurs fois dans l'année, et je leur demande juste le bois, voilà, donc ça m'aide à les taper et en choper plus, parce que voilà, il faut absolument le faire à 8. En arène avec un coffre, hein, c'est le mieux, comme ça vous avez 9 lignes de drop qui sont toutes standardisées, toutes les mêmes. Voilà, donc vous chopez 90% des cas avec un tchal, vous chopez 9 bois de Bambouto sacré à chaque fois, par Bambouto sacré. Ok, il est pas là. Bon bah écoutez, il est parti dans l'autre zone, donc voilà, là tout simplement, ce que je fais c'est que voilà, je prends une popo et je vais faire autre chose, tout simplement, j'attends qu'il revienne. Alors on va aller voir coffre l'ensemble des ressources qui sont prêtes du coup pour cette toute dernière série de craft. Voilà, donc 200 dagues, hein, c'est parti, voilà, c'est la première ligne, vous voyez, là il y a énormément de ressources. C'est une recette qui nécessite du sérieux et en fait du stacking tout le long de l'année en fait, enfin tout au long de l'année quand vous jouez, notamment sur le donjon DD, comme beaucoup connaissent, hein, qui permet à 6 d'avoir 3 perruques, 3 bakali tous les jours, ça c'est très important, et évidemment c'est une recette qui est encore plus rentable quand vous êtes mineur, hein. Ça nécessite de focus le cuivre et le cobalt qui sont les plus chers avec la dolomite, et le reste, les ressources Dragos, c'est pour beaucoup de l'achat toute l'année. J'achète, je vide l'HDV un peu tous les jours quand il y a des choses en dessous d'un prix seuil que je me fixe en tête. Donc pour les cornes de Dragos, je me suis fixé dès que c'était à moins de 800 km unité, j'achetais. Que ce soit par 10, à l'unité ou par 100, tout le temps. Ça permet d'échelonner les dépenses tout au long de l'année, donc de pas claquer des grosses sommes tout d'un coup, et ça vous permet de dépenser beaucoup moins. Voilà, si vous achetez vraiment au prix le plus bas, les premières cornes de cette série, je les ai achetées sûrement il y a 3-4 mois, hein. Enfin, vraiment quelque chose que je prévois très longtemps à l'avance. Voilà, donc au final voilà, donc ces bois-là on les paye pas,
Les 1200 on les a intégralement droppés, donc ça c'est très intéressant. Et voilà, donc il y a des dépenses pour ces 4 ressources là. Voilà, cette ressource là qui coûte rien, celle-là non plus. Et voilà, ces ressources là qui ont été achetées. Voilà, bah écoutez, on se retrouve après avoir craft tout ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors bah écoutez, ça y est, on a pu crafter tout ça. Donc on a les 200 dagues, voilà, ça fait pas mal de pages. Donc ça c'est cool. Bon, on n'a pas le métier sans forgeur, par contre on a le métier le plus important, on a forge-mage de dagues. Parce que voilà, c'est pas terminé, on a crafté, mais voilà, on va pas briser tout de suite pour obtenir les runes. Il y a du boulot à faire, voilà, maintenant il faut s'assurer, regardez, le G voilà, donne de 101 à 150 vita. Et de 26 à 40 dans les 3 stats. Et moi je veux m'assurer d'avoir une Ravi, une Rafo, une Rain et éventuellement une Rahage par dague. Je dis éventuellement pour la Rahage parce que ça coûte rien et j'en ai déjà beaucoup. Les runes Rafo et Rain sont plus chères et du coup je veux m'assurer d'en avoir une. Même s'il me reste encore des stocks, c'est des runes que j'utilise beaucoup pour les FM, on va regarder le prix rapidement. Donc voilà, vous voyez que ça c'est quand même non négligeable, ça fait 3000 de gains assurés par dague. Les Rafos c'est moins cher, d'accord. Regardez les Rahages, ça coûte vraiment rien, donc au pire des cas je vais pas me prendre la tête. Et voilà, et les Ravis vont bien s'assurer qu'on en a bien une par dague. Et pour ça il faut avoir 104 vita minimum. Donc voilà, il y aura quelques dagues qui auront 101, 102, 103, et pour lesquelles on n'a pas 100%, on a voilà, un peu moins 90 et quelques, donc moi je veux être sûr de les avoir. Et voilà, donc là c'est parti pour FM, on a pris 1000 runes de chaque, ça suffit largement. Voilà, vous allez voir que c'est assez simple. Hein. Pour s'assurer d'avoir une Rafo, une Rain, il faut avoir 34-35, je crois que c'est, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, je sais plus. Mais voilà, il faut avoir ces deux-là. Et vous verrez que on a très peu de chances de faire tomber le PA avec des runes aussi légères. Donc ça va souvent sur 200 dagues, j'ai environ 1 ou 2 PA qui tombent, donc voilà, c'est pas non plus la mort. Et voilà, mais écoutez, je vais faire tout ça, et puis on se retrouve à la fin pour briser et voir les gains. Voilà, bah écoutez, j'ai fini de remonter toutes les dagues, ça m'a pris, allez, 45 minutes, j'y suis allé tranquille. Je précise d'ailleurs que je crafte pas en almanax pour une fois, parce que la recette est modifiée et elle devient beaucoup moins intéressante. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut les faire, et voilà, c'est pour ça que je les crafte exceptionnellement sans almanax. On va ouvrir tout ça, on va regarder ce qu'on a. Je sais qu'on a 60% d'obtention de GAPA dessus, donc si on a 120 runes minimum, on sera gagnant. Et si on a travaillé correctement, on devrait avoir 200 Ravi, et 200 Rain et 200 Rafo. Donc c'est parti. Et ben voilà, 121, vous voyez comme quoi. Hop, on va regarder combien on a de runes estimées. Voilà, 23 millions de runes, c'est top. C'est vraiment top. Voilà, on a 200 Ravis comme prévu. Ah, on a dû se tromper, on a dû rater un moment. 199, ouais. J'ai dû rater un item et pas le mettre assez haut. En tout cas, on a les 200 Rafos. Et voilà, vous voyez, sans vraiment faire attention à ce qui est agi, on a 136 agi, je m'en suis pas occupé. Hein. Donc c'est pour vous dire que si vous les brisez sans regarder, en fait vous auriez à peu près ça en Ravi et Rafo, donc vous perdez beaucoup. Hein. Donc c'est vraiment important de passer ce temps là. Bon voilà, mais super, la dernière session, 23 millions. Voilà les gars, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère que l'idée de ce concept vous plaira et vous intéressera. En tout cas, c'est une vidéo que j'ai adoré faire. Ce mob va beaucoup me manquer, hein. Franchement, je le remercie pour les fiers services qu'il m'a rendus. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine et portez-vous bien.